j'accueille maintenant à bord d'Invino Sud Radio Sébastien Horner. Bonjour Sébastien. Bonjour. Le Clos des Constellations dans ce beau Roussillon. Alors racontez-nous, au départ c'est une belle histoire de vin, une belle histoire d'amour. Il y a vous, il y a Julia, et vous êtes dans la banque. Ça c'est pas très sexy. Hein. Pas trop, c'est vrai, on a commencé notre carrière... Vous êtes catalan ? Oui. Génial. Julia aussi ? Le nom le fait pas, mais oui, on est catalan. Non, peut-être un petit côté alsacien ou allemand, non ? C'est ça, ouais. Et Julia également est catalane. Catalane. Bon, déjà, ça commence bien, votre histoire. Ça Donc, démarre après, pas vous mal. êtes dans la banque. Il n'y a absolument pas de favoritisme à cette émission. Hein. C'est aucun Je le Pas vois. du tout. Il pourrait être, je sais pas, moi, catalan. Oui, alors. Donc oui, on était dans la banque tous les deux, directeur de secteur et familialement, en fait, mon grand-père a été vigneron dans les années 80-90. Où ça ? Sur Thuir, donc D'accord. dans la plaine des Aspres. Et pour être sûr que personne ne prenne la relève, il a décidé du jour au lendemain de tout vendre. Et donc, il a fait ça, le grand-père. Oui, puisque Il en est mort, non ? Non. Ah, il n'est toujours pas mort. Ouais. Et donc, nous avons décidé avec Julia de reprendre, donc d'attendre. Mais c'était sciemment ou pas de grand-père ce qu'il a fait ? Oui, c'était sciemment. Ah, il voulait pas Sciemment. que- En fait, c'était des périodes de crise très importantes. Comme on est C'était en peut-être train- un service qu'il voulait vous rendre. C'était un service qu'il voulait rendre. Ah, c'était je pense, plutôt dans d'un ce sens côté, là, c'est pas après moi le déluge. Hein, c'est... Non, c'était plus un service, puisqu'on est sur des territoires très difficiles, et des terroirs très compliqués, et on l'a encore aujourd'hui avec la sécheresse. Et donc, en 2021, on a eu l'occasion d'aller s'installer sur la commune de l'Esquerde. Alors, l'Esquerde... On est à côté de Maury, et on est quoi, à au-dessus. 40 km de Perpignan, à peu Oui, près ? c'est ça, 45 km de Perpignan, on est à 400 mètres d'altitude. Il faut faire le détour pour y aller, c'est pas l'axe principal. Et c'est un terroir de 32 hectares, donc la plus petite appellation d'origine contrôlée, Côte du Roussillon Village. Et donc on a eu Et pourquoi l'opportunité- l'Esquerde ? Alors pourquoi pas, vous allez me dire, mais... Bon, on avait d'autres opportunités dans le département, mais pourquoi l'Esquerde ? Pour deux aspects. Le premier, il y a un projet touristique autour de ça. Nous avons racheté l'ancienne cave coopérative qui était à l'abandon quand nous l'avons récupérée pour en faire le chai de vinification. Qu'est-ce qui restait ? Il restait des cuves dedans ou juste Alors, les- 70 cuves, Ouais. 70 cuves et ça avait été squatté et resquatté. Oh là là. Donc, Il y avait un peu d'amiante aussi, non ? Non, sur Pas celle-là, d'amiante. non. Dans d'autres, mais pas dans celle-là. Et donc, le deuxième aspect, c'était d'essayer d'avoir des vignes en altitude pour faire face. Déjà en 2021, on commençait à le ressentir, à la sécheresse, qui cette année a été record dans notre département. Et vous avez Alors acheté un vieux vignoble, les vignes sont Alors, bien implantées. Voilà, en fait, il y avait d'un côté le bâtiment et de l'autre les terres. L'idée des terres, ça a été de racheter des vignes de personnes partant à la retraite, sans succession derrière, justement pour pas laisser mourir le terroir, et de faire une passation avec ces personnes-là. Donc aujourd'hui, nous sommes sur une passation de 5 ans avec ces personnes qui travaillent à leur rythme quand ils le souhaitent, et nous avons notre Ah, vous faites équipe. travailler les personnes âgées, quoi. On fait une passation, c'est pas pareil. Mais quel est Passation, l'âge c'est pas mal comme nom. Tiens, je vais le noter. Tiens, on va faire une passation. Quel est l'âge Eh ben, tu sais ce que c'est, il y a la notion de tuilage. Hein, encore. Tu connais cette notion en Absolument, Champagne. c'est- ouais. Mais quel est l'âge des vignes ? Alors, en Des moyenne, personnes âgées aussi. Oui, vous avez Entre- répondu sur les personnes âgées. entre 30 et 45 ans, l'âge des vignes. Et vous donc, avez au total 15 hectares, c'est ça ? Voilà, au total, nous avons 15 hectares et nous utilisons moins de 10% pour le domaine. Le but étant de faire un modèle économique. Donc, moins de 10% des terres sont utilisées uniquement sur de la sélection pour réaliser notre gamme de Et vins. qu'est-ce que vous faites du reste ? Le reste est vendu directement à des domaines privés qui, eux, ont des besoins plutôt, on va dire, pour honorer des marchés. En raisin, donc vous vendez les En raisins. raisin, oui, on va en raisin Et directement. vous êtes à temps plein maintenant avec Julia sur le domaine ? Non, toujours pas. On travaille à côté, puisque Faut Donc faire vous avez une rentrer des double sous. vie à faut voir faire rentrer des sous, ouais, effectivement. Ouais. Et vous êtes pas dans la banque toujours-ci ? Non, quasi similaire, directeur administratif et financier d'un des plus gros groupes de travaux publics dans le département. Donc vous bossez 35 heures pour avoir un 39. petit peu de sous. Et après, donc le week-end, vous bossez comme un fou sans compter vos heures pour le week-end vignoble. ou la nuit, puisque pour nous, les vendanges, ça démarre à 4h30 en moyenne. Laure, vous dormez vous à 4h30, non ? Oui, mais quand j'étais vigneronne, c'est vrai que je ne dormais pas. Je dormais très très peu. Mais justement, combien de temps vous vous donnez pour réussir cette aventure ? Combien de siècles ? Combien de siècles, non, on le jouera à moins d'une dizaine d'années.
En 10 ans, être à temps plein et en vivre. Ouais. C'est super beau comme projet. Oui, bravo, et oui. Julia, vous la connaissez depuis quel âge? Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. 8 ans, et vous l'aimez toujours? Oui, Elle vous aime aussi? il semblerait. Bon, alors on envoie. Non, mais c'est génial comme aventure, quoi. Et alors, ce vin, d'abord, vous le stockez, vous avez une grande cave, donc vous avez de la place pour le stocker. Puis après, il faut le vendre. Vous faites comment? Alors, on a la chance d'être accompagné notamment par une personne qui est finaliste des meilleurs sommeliers de France. Donc, on le commercialise. Aujourd'hui, on a la chance d'être commercialisé sur une 40aine de points, dont une 20aine de restaurants étoilés. Et c'est beaucoup de bouche à oreille. Aujourd'hui, on fait beaucoup de bouche à oreille. La gamme de prix, ça va de combien à peu près? La gamme de prix, on démarre nos rosés. Notre rosé est à 18 € et on va jusqu'à 185 €. Ah, quand même, 185 sur un €. C'est une rouge. constellation de luxe, hein? Hyper spécifique, puisqu'en fait on est sur un terroir d'arène granitique. Ce vin-là qui s'appelle Centaure, c'est en fait sur une terre d'arène granitique et de ferrite. Je vois que Génial. Hervé Bizol a fait des émules. Oui, David. Vous avez parlé d'un projet œnotourisme. Oui. Vous pourrez élargir un peu là-dessus? Alors l'idée, est en accord aussi avec les autorités locales, c'est de reprendre le bâtiment de la cave qui est abandonné et qui est historique puisque le bâtiment date de 1923, de le réhabiliter pour en faire un lieu œnotouristique à destination nationale et internationale, logement, restauration. Parce qu'il y a un cas réussite dans la région de conversion d'une cave en Ah, hôtel. bien sûr. Ouais, pas très loin, à une trentaine de kilomètres. Rivera qui avait les stars, Ouais, c'est c'est ça, ça. tout à C'est fait. magnifique ce qu'ils ont fait, la famille Richard. Très beau, hein. oui. C'est- Tout à fait. Donc l'idée, c'est de faire un peu équivalent, c'est ça? Pas avec la partie étoilée, mais c'est de faire quelque chose de similaire, mais plus axé sur le vin. Mais avant qu'on tout. puisse dormir également Tout sur à le fait. lieu, donc Ouais, tout à fait. enfin, Dans les cuves. vivre une expérience. hein. Au-dessus des cuves. Au-dessus cette des- fois-ci. Et alors, ça, c'est beaucoup moins drôle, mais dans les PO, dans ce beau département, parce que vous avez quand même en face de vous le bleu, la Méditerranée, derrière vous, là, les cimes enneigées, même s'il y a moins de neige de Canigou, là, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il y a pas d'eau. Effectivement. Il n'y a pas d'eau. On est sur des sécheresses records. Cette année, en moyenne, moins 55% en récolte, moins 65% à certains endroits. Il n'y a pas de réserve. On parle de 9000 hectares à l'arrachage sur, c'est les colossal, 18 000 quoi. sur les 18 000 aujourd'hui plantés, Sachant qu'il y en a un paquet qui ont déjà été arrachés. sachant qu'il y en a un paquet qui ont été arrachés. C'est On va quoi la arriver sur une solution? ligne. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Parce que si ça se passe comme ça va être dramatique. Dans 20 ans, il n'y a plus de vignerons. Moi, il y a j'ai plus- une solution à proposer. C'est quoi, David? Ben, il a beaucoup Voilà, plus- de la flotte des Anglais. Non, on a beaucoup plus dans le sud-ouest chez moi, dans le Gers, et je propose de construire un pipeline et vous amener de l'eau. Ça peut être une solution un peu onéreuse, mais Parce ça qu'on peut l'être. on a beaucoup d'eau. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai Ça qu'il y a déborde, beaucoup d'eau partout. ailleurs en France, quoi. Qu'est-ce que vous pensez comment on peut améliorer les choses? Aujourd'hui, il y a des consultations publiques pour essayer de drainer les sols et essayer d'améliorer cette partie-là et notamment capter l'eau. Le plus gros problème, c'est que Faire des lacs collinaires. Ouais, aujourd'hui, le plus gros problème, c'est qu'on a la montagne qui est à 2000 mètres d'altitude, la mer en ligne droite, Ouais. et il n'y a pas de réserve de stockage. Ça- Ça part tout Ouais. droit. Direct, quoi. Ça Bon, part en direct. tout cas, donc le domaine, vous nous rappelez le nom? Clos des Constellations. On peut venir vous voir aussi. Vous êtes aussi sympa avec Julia en vrai qu'à la radio. Tout à fait, Bon. oui. effectivement. Allez, il faut les soutenir, les vignerons du Roussillon, parce que c'est vraiment très dur à découvrir à partir de 18 €. Puis après, quand on est très riche, 185 €. Il y a un site internet, une adresse, un 06 Uniquement sur Instagram. Uniquement sur Instagram. Ça, c'est que pour les jeunes. David, vous savez ce que c'est qu'Insta? Non, Non, aucune absolument idée. pas, vous en foutez. Merci beaucoup Sébastien. On embrasse Merci. aussi Julia, Laure Gasparotto, Thomas Lombard, ainsi que des millions d'amateurs de vin qui nous écoutent et qui nous suivent chaque week-end.